car il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est par le nom de Jésus. C'est une grâce d'être choisi par Dieu. C'est une faveur d'être le choix de Dieu. Qui sont-ils le choix de Dieu? C'est moi et toi. Nous sommes le choix de Dieu. Acte 15, 14, il dit, il a jeté les regards dans le monde. Il n'a pas pris tout le monde. Il n'a pas récupéré tout le monde. Mais la Bible dit, il l'a choisi. Oh mon Dieu, il l'a choisi. Si Dieu ne t'avait pas choisi, au moment où nous sommes en train de parler là, tu allais peut-être se retrouver peut-être dans l'autel, dans l'impudicité, dans des histoires, dans des bêtises, dans le péché. Mais le fait qu'il nous a appelés, il nous a choisis, comme il avait dit aux apôtres. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Nul ne peut venir à moi si je l'attire. Il a jeté le regard dans le monde. Il a choisi un peuple qui porte son nom. Le peuple qui porte son nom aujourd'hui, c'est moi et toi. Le nom ici, ce n'est pas seulement le nom comme Jésus, mais c'est aussi la parole. Parce que le nom de notre Dieu, c'est la parole. Apocalypse 19, 13. C'est la parole. La parole que nous avons, c'est ça le nom de Dieu. La parole que nous avons en nous, que nous gardons dans notre cœur, c'est ça la parole. C'est ça le nom de Dieu. Le peuple qui porte son nom, c'est toi. Parce que tu gardes la parole de Dieu. Nous sommes son choix. Il n'a pas pris tout le monde, mais il a choisi. Il y a d'autres qui meurent sans connaître Christ. On pouvait aussi être comptés par là. Est-ce que nous sommes meilleurs? Est-ce que nous méritons d'être là aujourd'hui dans la présence de Dieu? Nous disons non. Ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une faveur. Ceux qui meurent dans le péché, ce n'est pas aussi leur faute. Ceux qui aussi ne connaissent pas Dieu, qui sont en train encore de se laisser traîner dans le monde, ce n'est pas leur faute. Parce qu'il est question de l'élection de Dieu. C'est lui qui fait l'élection. C'est lui qui fait le choix. Bénissons le Seigneur toujours dans nos vies pour cette opportunité, pour cette grâce. Si cela était facile, on ne pouvait pas avoir les incrédules dans ce monde. Tout le monde allait se convertir. Tout le monde allait suivre Jésus. Chaque jour, quand on s'approche de Dieu, on s'humilie. Les épreuves ont la même couleur que les attaques sataniques. C'est la même couleur. C'est toujours noir. C'est toujours noir. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez tout attribuer à Satan, alors que c'est le Seigneur qui est en train de te faire passer dans son école. Et ils sont tellement différents. Il y a plusieurs types d'épreuves. Il y en a plusieurs que le Seigneur peut nous faire passer. Peut-être la situation à laquelle tu es en train de passer, toi tu penses que ce n'est pas ça, mais c'est ça déjà, l'école de Dieu. Nous allons demander à Dieu la persévérance. Que le Seigneur nous donne toujours l'amour, que nous puissions l'aimer. Parce que quand on aime, une femme qui aime son mari restera avec lui, même dans des moments difficiles. Un homme qui aime sa femme, même dans des moments très compliqués, restera toujours avec sa femme. Si nous sommes dans les mariages avec Jésus, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais, nous resterons toujours avec lui. Que ce soit dans les épreuves, comme nos bien-aimés Shadrach, Meshach et Abednego, ils n'ont pas régné leur foi jusqu'à aller dans la fournaise ardente de feu. Ils ont fait confiance à Jésus, la Bible dit. Et c'est de là que le Seigneur a manifesté aussi sa puissance. Nous allons demander à Dieu la persévérance. Que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, que nous continuons, qu'on n'abandonne pas. Comme notre bien-aimé Paul n'a jamais lâché prise, quel que soit tout ce qu'il avait enduré dans sa marche avec lui. Il est resté fidèle à Jésus jusqu'au soir de sa vie. Le temps auquel nous sommes en train de passer dans le monde, ce n'est pas un temps joli, un temps agréable, mais c'est tellement compliqué. Et tellement compliqué. Tellement. Tous les jours, quand on dort, on se réveille, il y a toujours des informations qui ne réjouissent pas les cœurs. Vous entendez toujours ça et là, il y a toujours des soucis. Et les gens pensent que ça va s'améliorer. Non. C'est l'agitation de la mer pour manifester la bête.
Et ça ira comme ça jusqu'à l'apparition de cet homme. Et c'était l'un des signes majeurs qui nous prouve suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte. À des moments comme ceci, nous avons besoin de la persévérance par la prière, par les bonnes œuvres, par l'amour, dans la prière. Voilà la persévérance. Prions, demandons l'aide de Dieu. Au nom de yango nazangi eloko ya kopesa na yo nayembeli yo se nzembo oyo ya bolingo yango libonza euti na motema nanga yamba yango pombeka ya solo malamu Yesu molingami nanga Alléluia. Pona mosala monene Yesu osalaki otikaki lola mboka na yo ya bule oyaki komona pasi mpona ngai na bika ofutaki ngonanga na ekulusue yango nazangi eloko ya kopesa na yo nayembeli yo se nzembo oyo ya bolingo yango libonza euti na motema nanga yamba yango pombeka ya solo malamu Yesu molingami nanga Alléluia. Plada brodo shetebere brada. Merci Père. Merci Papa. L'ami fidèle. Gloire. Vraiment il est notre Père. Ne calcule rien. Parce que ce qui est impossible à nous est possible à Dieu. Dieu sait comment il peut réunir les moyens pour qu'il te donne cette chose-là. Parce qu'il y a certaines choses, quand on réfléchit à la manière des hommes, cher enfant de Dieu, tu es en train de raisonner, tu es en train de regarder. Est-ce que tu dis, mais ça viendra d'où la solution? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un oncle dans ce domaine-là qui peut voilà, déboucher cette situation? Tu n'as personne, tu n'as que Jésus. Même si tu avais un oncle, il ne pourra rien faire. Tu n'as que Jésus. Jésus est capable de tout. Ce qui est impossible à nous les humains est possible à Jésus. L'impossible dans les calendriers de Dieu, au fait dans les dictionnaires de Dieu, n'existe pas. Nous allons prier qu'avant la fin de cette année, les 2 mois qui nous restent, 2 mois quelques jours, que le Seigneur se manifeste dans nos vies. Vraiment, je veux qu'il y ait des témoignages au milieu de nous. Que le Seigneur, par sa grâce, par sa grande miséricorde, qu'il nous délivre dans des domaines qui sont bloqués, qui sont limités. Prions. Le monde n'avait pas de sens, sans forme et vide. Par ta parole créatrice, la terre a été remplie. Mokili ezalaki pamba, ezangaki lolenge. Na liloba na yo mokeli, etondaki pe ezwaki lolenge. Yesu Masia, loba po na ngai, nabika Le monde n'avait pas de sens, sans forme et vide. Par ta parole créatrice, la terre a été remplie. Oh, dis un mot, ton serviteur sera sauvé. Dis un mot, Seigneur, pour chacun de nous. C'est ta parole qui a créé des choses visibles et invisibles dans ce monde. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux. S'il vous plaît, on fait comme d'hab. Alléluia. Voilà. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Gloire au Seigneur. Nous touchons directement notre sous-thème aujourd'hui.
ici, il y a beaucoup de choses à parler. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas si on aura le temps pour pouvoir partager tout, mais je crois par la grâce du Seigneur, on parlera l'essentiel, on donnera l'essentiel. Alors, ce qui nous pousse à partager sur les sous-thèmes, c'est tout ce qu'on a vu depuis le premier point jusqu'au 8e point. Parce que l'enlèvement de l'Église, c'est le 9e point. Donc après, il y a 2 points qui nous restent pour pouvoir mettre un point virgule sur cette thématique. Ce qui nous a motivés d'arriver là, ou de parler de l'enlèvement, ou de la disparition des chrétiens à travers le monde, c'est par rapport à tout ce que nous avons dit depuis le premier point jusqu'au 8e point. Qu'est-ce que nous avions parlé? Nous avions parlé beaucoup de choses au sujet du temps de la fin. Nous avions expliqué ce que c'est le temps de la fin. Nous avions expliqué ce que c'est le temps du débit. Chaque fin a un débit. Dans la Bible, nous avons plusieurs temps de la fin et plusieurs temps de débit. Alors, on a parlé sur le temps de la fin des nations. Nous avions dit que le temps du débit des nations commence parce que la fin des temps des nations a un débit qui commence depuis 2 Chroniques chapitre 36 verset 11. Quand Dieu avait livré l'Israël entre les mains des nations, quand le premier temple a été détruit, c'était déjà le début des temps des nations. Début des temps des nations. Mais la fin des temps des nations commence où? La fin des temps des nations commence depuis la venue du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 2. Si vous lisez, dans les versets, je crois, quelque part, versets 11, 10, 12, vérifiez seulement là-bas, l'apôtre Paul est en train de les dire dans sa bouche en répétant Joël chapitre 2, Joël chapitre 28, plutôt chapitre 2, verset 28, où Joël il dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vous comprenez? Et quand l'apôtre Pierre répète cette écriture, nous avions compris que depuis le jour où le Saint-Esprit était descendu, selon la prophétie de Joël, cela approuve ou cela nous montre que nous sommes à la fin. C'est-à-dire c'était déjà le temps de la fin pour nous les nations. Or, le temps de la fin des nations est caractérisé par l'enlèvement de l'Église. Parce que, comme j'avais tantôt dit que la notion du temps de la fin dans la Bible n'est pas un événement ponctuel, mais c'est plutôt une période. Hein? Donc, ce n'est pas un événement précis comme on nous disait, il y a d'autres personnes qui ont tenté de prophétiser sur la fin du monde ici, hein? Parmi lesquels vous avez les Mayas et certaines personnes dans le monde, où ils avaient donné même la date, même les témoins de Jéhovah, ils avaient donné la date, on dit qu'à telle date, ça sera la fin du monde. Quand on était en 1999, on nous disait que c'était en 2000 ans. Les Mayas aussi étaient tombés dans le même piège. Les témoins de Jéhovah y compris, ils avaient donné cette date comme étant ça sera la fin du monde. Quels sont les calculs qu'ils avaient faits pour en arriver là, pour dire que en l'an 2000, ça sera la fin du monde? Parce que je me rappelle, moi, j'étais à Kinshasa au Congo. En 2000 ans, en tout cas, c'était, je peux dire presque toute la RDC, les gens s'étaient réfugiés dans les églises, hein, dans des réveillons. Parce que tout le monde savait que c'est la fin. C'était répandu tellement, et les gens avaient crié. Je ne sais pas les mouvements, ce qui s'est passé ici en Europe, mais à Kinshasa, en tout cas, c'était comme ça. Réveillon 1999 pour traverser 2000 ans. En tout cas, c'était presque les Congos qui étaient dans les églises. Vous entendez des bruits, les gens prier, parce que, je ne sais pas, certains hommes de Dieu, pourquoi n'en avaient pas aussi dit? C'est pour cela, quand on ne comprend pas la prophétie,
c'est comme ça. Hein. Et tout le monde croyait à ça. Hein. Et pour ça, si la prophétie n'est pas bien expliquée dans le temps et dans l'espace, les peuples peuvent s'égarer. Les gens peuvent s'égarer facilement. Comme c'était passé là. Les gens croyaient qu'il y a 2000 ans. Mais pourquoi les gens n'avaient pas pris le temps de vérifier dans les Écritures? Mais tout ce que les gens avaient semé dans les cœurs se la perd. C'est pour cela des enseignements comme ceci. Chers enfants de Dieu, il faut les suivre vraiment avec beaucoup d'intérêt. Parce que ça va beaucoup vous éclairer, ça va beaucoup vous aider. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont ballottés par tout vent de doctrine, par manque de connaissances. Beaucoup aiment des exhortations, oui, on peut bien les faire ici. Les exhortations, voilà. Quand on descend dans la doctrine, on explique la parole de Dieu dans la doctrine, ça réjouit les cœurs, ça touche beaucoup plus la chair. Mais ce qui est lié à notre salut, là, c'est compliqué. Hein? Les gens ne s'intéressent pas trop. Mais alors que c'est lié à notre salut. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de gens qui avaient tenté de donner des dates précises pour pouvoir dire que c'est à telle date qu'il y aura la fin du monde. Les Mayas, tout ça. Et tous ont échoué. Tous ont échoué. Parce que les gens n'avaient pas compris la notion du temps de la fin. Le temps de la fin dans la Bible, c'est une période. Comme j'avais dit ici, j'avais donné l'écriture de Genèse 6, je crois 11, où on voit, la Bible, le Seigneur dit, le temps, la fin de toute chair est arrêtée. Mais quand Dieu avait libéré cette parole à Noé, il dit que la fin de toute chair est arrêtée. Est-ce que c'était directement la fin? Nous disons non. Tout le temps où Noé était en train de construire l'arche, je m'excuse, mon frère, tu peux me donner mon truc d'eau? C'est-à-dire tout le temps où, merci beaucoup, tout le temps où Noé était en train de construire l'arche, c'était toujours la fin. C'était toujours la fin. Le début de la construction de l'arche jusqu'à la fin de la construction de l'arche, c'était toujours la fin. Donc, je m'excuse. La notion de la fin des temps, c'est une période. Mais cette période, celui qui connaît sa finalité, c'est seulement Dieu lui-même. C'est lui seul. Vous voyez, c'est Dieu seul. Parce que Dieu avait donné à Noé la manière dont il devait bâtir l'arche, mais Dieu n'avait pas donné à Noé un temps, un délai. Que l'arche là doit finir à telle date. Comme aujourd'hui, quand tu vas par exemple dans les industries où on construit des bateaux, si tu vas là-bas, tu veux construire un bateau, voilà, tu vas donner les modèles que tu veux et ils te diront le temps que ce bateau-là fera pour être construit. Ils te diront, bon voilà, on va commencer à telle date. Si tu as des moyens, tu mets tous tes moyens en jeu. Et puis nous allons le construire pendant telle période. Ils te diront. Mais Noé, si vous lisez la Bible, Dieu ne lui avait pas donné un temps fixe où la construction de l'arche devait être finie. Il lui avait donné des mesures et puis c'est tout. Mais à la fin de l'arche, parce que Dieu lui-même savait qu'à telle date, Dieu avait la notion de la fin de la construction de l'arche, mais Noé ne savait pas. Or, l'arche de l'Alliance, aujourd'hui, c'est l'image du corps du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être sauvé du déluge, c'est le jugement de Dieu qui va s'abattre sur la terre, vous devez se réfugier, s'abriter dans l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est le corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, où on peut aller s'abriter pour s'échapper au jugement. Mais il y a un temps où l'arche était construite. Donc, aujourd'hui, l'arche est en train d'être construite. L'arche, c'est-à-dire c'est le corps de Jésus. Le corps là, c'est l'Église. Est en train de prendre forme. Vous voyez? Nous sommes en train de bâtir un édifice comme l'apôtre Paul dit, qui est spirituel.
Mais à la fin de la construction de cet édifice, ça sera maintenant l'enlèvement. Vous comprenez? Ça sera l'enlèvement. Et c'est Dieu qui connaît la fin de la construction de cet édifice qui est spirituel, qui est le corps de Jésus-Christ. C'est-à-dire, le Seigneur connaît le temps où le dernier Élie va se convertir. Si le dernier Élie se convertit, se joint à nous, c'est fini. C'est la fin, la porte est fermée. Sera fermée. Donc, c'est ça. Alors, ce qui nous a motivés, c'est par rapport à tout ce que nous avons expliqué ici, tout au long de notre enseignement, tout au début, jusque-là, on a expliqué que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes quasiment à la fin. Le temps des nations, notre temps est quasiment épuisé et fini. J'ai donné pas mal de signes par rapport à l'Israël. La première venue de du Messie souffrant, les prophètes avaient prophétisé que l'Israël sera dispersé dans le monde. Et la deuxième venue du Messie régnant, Dieu va ramener son peuple au pays de ses pères. Donc quand on voit Dieu ramène l'Israël au pays de ses pères, cela prouve suffisamment que le Messie est proche à la porte. Dans Matthieu 24, le Seigneur a dit, si vous voulez connaître les temps, regardez les figuiers. Si vous voyez ces branches deviennent tendres, les feuilles commencent à pousser, c'est que l'été est proche. L'été explique quoi dans la Bible? L'été, c'est la moisson. Les figuiers, c'est l'Israël. Vous comprenez? Donc, je crois qu'un jour, on parlera aussi de l'Israël comme figuier, comme l'horloge. Donc, l'Israël est là. Donc, nous sommes tout proches à la fin. Alors, c'est cela qui nous a motivés de parler maintenant de l'enlèvement. Alors, selon la Bible, l'enlèvement, c'est quoi? Parce que il y a pas mal de confusion par rapport à ce sujet. Il y a d'autres qui affirment que l'enlèvement aura lieu un jour. Et il y a d'autres qui refusent, qui n'affirment pas, qui disent que voilà, l'enlèvement n'aura jamais lieu. La fin de tout homme, c'est lorsque quelqu'un meurt et puis c'est fini. L'histoire d'enlèvement, c'est un mythe. Il y a d'autres qui disent ça, que l'enlèvement est un mythe. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais on va voir à la lumière des Écritures si un jour les morts en Christ vont revenir à la vie, si un jour les chrétiens que le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour, quand il reviendra, trouvera vivants partiront à l'enlèvement. On va voir si la Bible parle-t-elle de l'enlèvement. En tout cas, on va voir ensemble. C'est pour ça que c'est un sujet qui demande une étude, qui demande de beaucoup lire. Quand vous voyez que nous lisons beaucoup, nous sommes dans l'enseignement. Ne prenez pas ça mauvais. Parce que si on ne lit pas, vous allez avoir des zones d'ombre dans l'esprit. Vous n'allez pas comprendre et saisir bien vraiment la pensée de ce que nous sommes en train de parler. Ouais. Alors, suivez-moi vraiment très bien. On va d'abord parler de l'enlèvement dans l'Ancien Testament. Souffrez un peu. Des fois, on peut sortir un tout petit peu du contexte, on touche d'autres choses. Bon, c'est comme ça que l'enseignement passe. Voilà. Donc, on va évoluer comme ça. On va parler d'abord de l'enlèvement dans l'ombre. Si c'est là parce que tout ce qui est dans le Nouveau Testament tire son origine dans l'ombre. Si dans l'ombre, on trouve les images, c'est que dans la réalité, ou dans l'ancienne, dans la Nouvelle Alliance, c'est que cela aussi cela aussi sera vrai parce que les images se retrouvent dans l'ombre. Alors, on va d'abord voir ensemble l'enlèvement dans l'Ancien Testament. Prenons nos Bibles, lisons. Nous sommes dans Genèse chapitre 5, versets 22 à 24. Bien-aimé David, prends pour le bien-aimé. On va lire Genèse chapitre 5, verset 22 à 24. Notez. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament. On va voir ensemble ce que nous sommes en train de partager. Oui, allô mon frère David.
Allô, c'est bon? Oui, oui, allez-y, mon frère. Enoch, après la naissance de Méthushélah, Uh-huh. marcha avec Dieu 300 ans et Commencez à il partir du verset... Bon, d'accord, c'est bon, c'est bon. Donc, marcher avec Dieu, souligné. Je n'ai pas écrit... 300 ans. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. J'aurais du mal à vous expliquer ces termes, mais vous comprenez déjà les chiffres 300 parlent de la marche. Parce qu'on peut expliquer ici beaucoup de choses par rapport à ces chiffres. Parce que vous allez voir ces chiffres 300 même dans la construction du temple de Salomon. Vous allez voir des mesures de 300 coudées, je crois, si je m'abuse là-bas. Même dans l'arche, si je m'abuse. Donc, les chiffres 300 peut expliquer. Mais ici, déjà, retenez que ces chiffres 300 parlent aussi de la marche. Il y a plusieurs chiffres qui parlent de la marche. Il marchait avec Dieu pendant combien de temps? 300 ans. Continuez. Et il engendra des fils et des filles. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Vous voyez? Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Verset 24, on dit quoi? Enoch marcha avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus. Vous voyez? On dit quoi? Puis il ne fit plus. Pourquoi? Parce que Dieu les prit. Les prit. Ouais, c'est là. Mon frère, mon bien-aimé Philippe, pardon, cherche-moi les versets de l'enlèvement d'Élie. Dans 1 roi, je crois, chapitre 19. Ouais, regardez là-bas tout ça. Tapez même rapidement sur net pour que je monte. Voilà, vérifiez là-bas. Tout ça, même sur le net rapidement. Parce que là, tu peux trouver direct rapidement. Donc, ici, vous voyez que Enoch, la Bible dit que cet enfant de Dieu, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Il a engendré, il avait fait sa vie comme moi et toi. Il a eu des enfants. On peut expliquer la vie d'Enoch comme la vie de... On peut expliquer beaucoup de choses, mais je vous épargne pour ne pas aller trop loin. Parce qu'il y a d'autres choses que je vais expliquer ici. Et puis la Bible dit, il ne fit plus parce que Dieu l'avait pris. Dans d'autres traductions, la Bible parlait de l'enlèvement, il fit enlever. Vous comprenez que celui-ci, donc déjà, à titre d'information, la Bible nous parlait de l'enlèvement de quelqu'un, mais dans l'ancienne alliance. Cet homme n'a jamais connu la mort. Il a été enlevé par Dieu. Pourquoi Dieu avait-il permis que ce monsieur soit enlevé? Parce que si vous regardez dans les cahiers de charges de Dieu, Dieu prévoyait déjà de l'enlèvement. Dieu savait qu'un jour l'enlèvement aura lieu d'un peuple. L'enlèvement d'un peuple aura lieu dans ce monde. Et le peuple là, Dieu voyait déjà Dieu parler de l'Église. Donc Enoch ici, dans la réalité, c'est l'image de l'Église qui sera enlevée. C'est-à-dire, ce n'était pas n'importe quelle Église, mais l'Église qui marche avec Dieu. C'est cette Église-là qui sera enlevée. C'est ça ce qu'il faut comprendre ici. Parce qu'une personne dans la Bible peut représenter tout un peuple. Jésus comme Jésus, il est l'image de l'Église. Vous voyez, Jésus seul, il est l'image de l'Église. Adam, comme Adam, il était l'image de l'humanité. Parce que toute l'humanité pêche en Adam. Vous voyez? Donc, une personne dans la Bible peut représenter tout un peuple. Donc, notre bien-aimé Enoch ici, il était l'ombre ou la préfiguration de l'Église qui sera enlevée. Mais pas n'importe quelle Église, mais l'Église qui marche avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui ne marchent pas avec Dieu, qui ont mis Dieu de côté. Elle dit, ce sont des églises où vous ne voyez pas la parole de Dieu ne plus au centre.
du message. Jésus n'est plus au centre du message. Dieu n'est plus au centre de leur message. Ce sont des dogmes, ce sont des pensées humaines, ce sont des liturgies qui dirigent certaines assemblées. Je vous parle des choses que je connais, des choses que je suis passé par là. Je travaille dans les églises où c'est des liturgies. Si tu ne fais pas partie de la communauté et ne regarde même pas la doctrine de Christ, non, ne regarde pas ça. Donc, c'est-à-dire, avant qu'on te donne la chair pour que tu prêches, il faut que tu sois membre de cette communauté. Tu peux venir avec des versets bibliques. Tu présentes, je suis enfant de Dieu. Je fais partie de l'accord de Dieu et ils diront, non, nous on s'affiche. Il faut que tu sois membre de notre communauté. Si tu ne fais pas partie, on ne te donnera pas la chair. Des églises, il y en a plein dans notre temps. Ça, ce sont des églises qui ne marchent pas avec Dieu. Je suis désolé de le dire, mais laisse-moi nous dire. Parce que dans la Bible, on ne voit pas les modèles de ces églises. On ne voit pas ça. Les apôtres prêchaient partout où il y avait la doctrine de Jésus. Ils prêchaient pas. Lisez bien la Bible. Que le Seigneur nous donne. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je crois que le Seigneur nous donne seulement le temps. On en parlera. L'église qui sera enlevée, c'est cette église-là qui marche non selon les doctrines des hommes, et non selon les liturgies ou des théories des hommes, mais une église qui marche conformément à la sainte parole de Dieu, aux saintes écritures, qui se conforme aux doctrines que les apôtres nous ont léguées. C'est cette église-là qui marche avec Dieu. Parce que Dieu, aujourd'hui, marcher avec Dieu, c'est marcher dans sa parole. Quand tu appliques sa parole, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est ça marcher avec Dieu. Et si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, comment vous pouvez espérer un enlèvement? Parce que Enoch, comme la préfiguration de l'église qui doit être enlevée ou qui sera enlevée, donc celui-ci, nous voyons, nous avons vu qu'il a marché avec Dieu. C'est ça ce qui avait fait que Dieu puisse quoi? Dieu puisse l'enlever. Vous voyez? Si celui-ci n'avait pas marché avec Dieu, ne pouvait aussi jamais être enlevé. Mais avant que je continue de l'Enoch, je parlerai aussi un peu d'Élie. Et c'est quelle écriture, mon bien-aimé? Alors c'est dans 2 Rois chapitre 2 où il parle de l'enlèvement d'Élie. C'est 2 Rois chapitre 2, verset combien, mon frère? Il commence à partir du premier. Ça commence à partir du premier verset, vous pouvez lire là-bas. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gouilgal avec Élisée. Gouilgal. Voilà. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Voilà. Tu peux t'arrêter même là. Donc, déjà les versets là, vous allez voir là-bas, Élie était monté comme ça. Les gens pouvaient voir, Élisée pouvait voir Élie en train de monter. Et c'était à une vitesse comme pas possible. Remarquez, cher enfant de Dieu, remarquez que Élie et Élisée étaient ensemble en train de marcher. Donc, quand l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire il y avait de chars de feu qui étaient venus récupérer les serviteurs de Dieu Élie à une vive allure, à une vitesse, mes bien-aimés, extrêmement fort, qu'on ne peut calculer, qu'on ne peut comprendre, c'est-à-dire qu'on ne peut imaginer. Donc, si Élisée pouvait même saisir Élie, celui-ci ne devrait même pas avoir le temps. Parce que c'était une vitesse comme pas possible. C'est-à-dire, il voit directement son maître en train de partir déjà. Alors qu'ils étaient ensemble. C'est pour cela Paul lui dit, ça se passera en un clin d'œil, comme l'œil tape, tac. C'est fini. Donc tu es avec quelqu'un, mais tu le vois disparaître. Et tu es en train de se demander, tu dis, oh, mais il y avait quelqu'un, est-ce qu'il est là? C'est-à-dire, dans ton esprit, tu auras un tout petit peu, tu seras un peu troublé. Tu ne sauras pas, mais est-ce qu'il a fait un déplacement que je n'ai pas vu? Oh, tu n'auras pas d'idée.
Parce que tu ne verras même pas comme on montre dans certaines images où les vêtements sont restés là. Ça ne sera pas comme ça. Élie était parti à l'enlèvement. Élisée voyait Élie avec son manteau, avec ses habits. Mais on parlera aussi de ces choses. Comment est-ce que ces choses disparaîtront? Parce que si nos vêtements vont tomber sur la terre, les gens sauront. Les gens sauront qu'il y a des gens qui sont partis en enlèvement. Mais et nos habits, tout vont disparaître les jours de l'enlèvement. Alors, donc nous avons ici des images. Nous avons Enoch et nous avons Élie. Je vais expliquer quelque chose ici. Je descendrai un tout petit peu dans la doctrine avant que nous puissions parler de l'enlèvement dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. La Bible nous montre ici et que notre bien-aimé Enoch a marché avec Dieu. C'est ça ce qui avait fait que le Seigneur puisse l'enlever. Et vous allez voir aussi, Élie aussi, c'était la même chose. Déjà, à part Enoch, nous avons plusieurs de nos prédécesseurs qui ont marché aussi avec Dieu. Même, je vais continuer à parler de l'Enoch, mais prenons quand même quelques personnages que nous avons dans la Bible qui ont marché aussi avec Dieu. Parce que j'explique ici la notion de marcher avec Dieu. Hein? Vous allez voir cela dans la vie de certains personnages dans la Bible. Mais regardez, je suis dans Genèse chapitre 17, verset 1er. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, hein, ou si vous voulez 99 ans, la Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il lui dit quoi? Marche devant ma face et sois intègre. Donc nous comprenons que marcher avec Dieu, ou la notion de marcher avec Dieu, implique quoi? L'intégrité ou la crainte des noms du Seigneur. Ici, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Donc, quand la Bible dit ici que notre bien-aimé Enoch marcha avec Dieu, donc nous avons compris que Enoch était un homme intègre. L'intégrité, c'est la vie de sainteté ou la vie de l'obéissance vis-à-vis de Dieu ou la crainte des noms du Seigneur. C'est ça, être intègre, c'est-à-dire être droit devant Dieu. Personne ne peut dire qu'il marche avec Dieu dans sa vie et que Dieu l'accompagne dans sa vie chrétienne si cette personne-là n'est pas intègre, s'il n'a pas la crainte de Dieu. Et si on n'a pas la crainte des noms du Seigneur, nous ne sommes pas intègres devant Dieu. On ne peut pas espérer à l'enlèvement comme notre bien-aimé Enoch qui fut enlevé par Dieu. Parce qu'il a marché avec Dieu, parce qu'il était intègre. C'est-à-dire marcher avec Dieu implique l'intégrité. Si vous n'avez pas ça, c'est compliqué. Autre notion de marcher avec Dieu, c'est aussi la foi. Parce que quand on marche avec Dieu, il faut garder la foi. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. La Bible dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vie. » Donc vous comprenez que la notion de marcher avec Dieu, c'est aussi la foi. Donc vous ne pouvez pas dire que tu marches avec Dieu si vous ne gardez pas la foi. Si vous n'avez pas la foi. La foi, j'avais expliqué la foi ici comme étant l'évangile, comme étant le fruit, et puis comme étant don. La foi dont on parle ici, qui peut nous aider dans notre marche quand on marche, parce que vous ne pouvez jamais marcher si vous n'avez pas la foi. C'est cette foi qui vous aidera à atteindre le but, à pouvoir arriver au ciel, au pays de Canaan. Donc, quand la Bible dit Enoch marcha avec Dieu, on peut dire aussi que Enoch était un homme de foi.
vous avez vu ça, était un homme de foi. Donc si vous n'avez pas la foi, c'est difficile. La foi nous aide dans notre marche en quoi? La foi nous aide dans les épreuves. La foi nous fortifie. Quand bien même les choses ne vont pas, les choses ne marchent pas, un homme de foi, une personne qui a la foi, dira toujours ça ira. Ça marchera. Un homme de foi, là où les gens tremblent, lui ne tremble pas. Là où les gens pleurent, lui ne plairait pas. Il continuera à faire confiance au Seigneur. Regardez la vie de nos prédécesseurs comme Shadrach, Meshach, Abednego. Malgré le feu était là. Ces gens-là n'ont pas eu peur du feu. Hein? Frère, c'est facile de lire l'histoire des noms que nos bien-aimés là dans les Écritures comme ça, mais vivre ça, c'est horrible. Hein? Regardez comment on brûle les corps ici. Hein? On fait l'incinération des corps, des cadavres, des corps sans vie ici. Mais bien aimé, j'avais vu cette image et c'est horrible. Hein? C'est horrible. On te met dans une boîte comme ça, comme dans une boîte d'allumettes. Donc on met un corps là, et puis on te fait entrer dans le feu. Le feu là, c'est chauffé, je ne sais pas c'est à combien de degrés. Parce que c'est quelques minutes seulement, quand on va faire sortir le tiroir. Donc vous allez voir quelques poussières. Cher enfant de Dieu, on n'est rien. On n'est rien. J'avais vu une poussière comme ça, où on peut mettre même dans un verre. Je dis, c'est ça la personne, le costaud, le bain, c'est là qui était costaud qu'on a brûlé ici. C'est toutes ces poussières ici, toutes ces poussières. Donc, une poussière comme on peut mettre dans un verre. Donc, c'est que le feu là, ce n'est pas un petit feu. Donc, il y a tout broyé. Maintenant, quand on veut vous persécuter, maintenant, les bien-aimés Enoch, c'était comme, plutôt bien-aimés Shadrach, Meshach, Abednego, c'était comme ça. Donc, un endroit qui ressemblait à ça, où on a chauffé tellement, on dit jusqu'au 7e degré. Imaginez même les gens qui venaient les jeter là-bas. Et juste la chaleur, quand on a ouvert la porte, la chaleur a tué ces gens-là. Maintenant, les gens qui étaient descendus dedans, si vous n'avez pas dit, c'est fini quoi. Mais ils ont accepté. Regardez une telle foi. C'est ça marcher avec Dieu. La foi te permettra, dans des moments de difficulté, de ne pas pouvoir se laisser traîner dans les péchés pour chercher le secours, mais de garder, de rester ferme. C'est pour cela on compare la foi comme une ferme assurance. On dit c'est une fermeté. Et ce sont ces chrétiens qui seront enlevés comme Enoch. Si vous n'êtes pas arrivé à ce stade, c'est compliqué. Et pour ça, j'ai toujours dit aux gens, il faut qu'on dise aux enfants de Dieu ce que c'est la vérité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bon chic, bon genre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On ne mange pas comme les païens, n'importe quoi comme les païens. On ne vit pas comme nos païens. C'est-à-dire, c'est deux types de vie différentes. Les païens, ils ont une vie qu'ils mènent. Nous aussi, nous avons une vie qu'on mène. Et nous, on a tellement de restrictions. On ne vit pas pareil. Quand on se marie, on ne se marie pas pareil. Les païens se marient avec n'importe qui. Un païen peut chercher même une femme sur Internet. Parce qu'il y a des sites où les femmes cherchent des hommes, ou des hommes cherchent des femmes. Il peut aller là-bas, tout ce qu'il trouve, voilà, pour lui c'est bon. Mais nous les enfants de Dieu, niet, jamais. Jamais, jamais. Jamais. Si dans le monde, on ne peut pas se marier avec n'importe qui, et maintenant sur Internet, là, c'est là où le diable a mis ses agents en lui. Hein. Je ne dis pas tous, il y a quelques exceptions, mais en tout cas, je suis désolé avec les termes, mais en fait, c'est la poubelle.
Je ne pense pas que quelqu'un peut trouver une bonne femme, une bonne femme dont la Bible parle sur Internet. Je ne crois pas. Déjà dans les mondes comme ça, ce qui nous entoure, c'est difficile. Maintenant sur Internet, c'est compliqué. La Bible dit, nous les enfants de Dieu, on ne se marie pas comme les païens. S'il faut se marier, c'est dans les seigneurs. La Bible dit, dans les seigneurs. Et il y a peu des églises qui appliquent ces écritures. Marcher avec Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, respecter la doctrine que les apôtres nous ont léguée. Les apôtres disent, vous ne pouvez pas se marier avec les païens. Si vous voulez se marier dans les seigneurs, et dans les seigneurs, ce n'est pas ceux qui viennent à l'église. Dans les seigneurs, c'est-à-dire une sœur en Christ qui a... Je ne parle pas seulement, ce n'est pas pour les frères, c'est pareil pour les sœurs. C'est-à-dire, un bien-aimé qui a Jésus, qui a un témoignage de Jésus. Quand vous vérifiez sa vie chrétienne, vous voyez que Jésus est là. La parole est là. Ce n'est pas seulement celui qui fréquente l'église, parce que dans nos assemblées, les païens aussi viennent. Il y a des bébés spirituels, des chrétiens charnels. Si tu te maries avec une telle personne, tu auras quand même pas mal de soucis. Mais dans les seigneurs, mais combien respectent cette parole? Combien des églises appliquent cela? Combien de chrétiens se marient entre eux dans les seigneurs? Combien? Combien? Je me rappelle dans notre église, tout ça, il y avait une sœur qui nous avait amené un fiancé musulman. Oh voilà, je vais les faire convertir. Toi tu vas les faire convertir. Toi tu amènes un musulman. Et tu vas les faire convertir. Ah bon? C'est lui qui va te faire convertir dans l'islam. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent la bonne mère. La Bible ne dit pas les bonnes mères corrompent les mauvaises. Non, c'est les mauvais. Les mauvaises compagnies, c'est-à-dire ce qui est mauvais, ont plus l'influence sur ce qui est bien. C'est un peu difficile que ce qui est bien puisse avoir l'influence sur ce qui est mauvais. Ceux qui sont dans l'égarement ont plus l'influence sur ceux qui se conduisent bien dans les seigneurs. Parmi lesquels nous avons ceux qui sont dans des fausses religions, ont plus l'influence dans le monde. Regardez, c'est eux qui ont plus beaucoup de gens. Les fausses confessions religieuses, c'est eux plus qui haranguent beaucoup de personnes. Et toi, tu vas trouver quelqu'un qui est, par exemple, dans l'islam ou dans les maïkari, tu l'amènes, tu dis, tu vas te marier, tu vas les faire convertir. Attendons-nous voir. Donc, vous voyez que marcher avec Dieu, c'est respecter sa parole. Garder la foi. Parce que la Bible dit, c'est-à-dire nous marchons par la foi. Donc, nous comprenons qu'Enoch fut enlevé parce qu'il avait aussi marché selon la foi. Nous avions déjà parlé sur l'intégrité. On a vu avec notre bien-aimé Abraham. Il était intègre. Notre bien-aimé aussi Noé. Genèse chapitre 6, verset 9. Regardez ce qu'il dit la Bible. La Bible dit, Noé était un homme juste et intègre. Juste et intègre dans son temps. La Bible dit, Noé marcha avec Dieu. Donc nous avons compris encore que marcher avec Dieu, il faut aussi marcher dans une vie de justice. Donc Enoch, quand la Bible dit marcher avec Dieu, et il ne fit plus, parce que Dieu le prit, nous avons compris parce que celui-ci, il avait aussi la vie de justice. Nous avions parlé longuement ici sur la justice. Le contraire de la justice, c'est l'injustice. Or, l'injustice de la Bible, c'est la vie des péchés. Je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 9. Lisez là-bas. La Bible dit, les injustes n'hériteront point les royaumes des cieux. Les injustes. Donc, c'est-à-dire, ceux qui hériteront les cieux, c'est les justes. Les justes. Or, la justice ne sont rien d'autre que les bonnes œuvres. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Les lins. On voit la femme de l'agneau était habillée
d'un lin, d'un fin lin. La Bible a dit les fins là que la femme de l'agneau avait porté, c'était l'image des bonnes œuvres. Donc si vous ne dégagez pas les bonnes œuvres, vous n'avez pas la vie de justice, c'est-à-dire vous ne marchez pas avec Dieu. Donc chacun de nous doit s'examiner par rapport à ça. On avait parlé sur l'examination ici. Le bilan. Donc chaque chrétien doit faire, si nous voulons être enlevés, c'est par rapport à ça. Enoch marcha avec Dieu. Beaucoup lisent cette écriture, mais ne savent pas marcher avec Dieu, là, ça veut dire quoi? C'est ça. C'est ça, quelques témoins, la Bible nous donne, c'est ça, marcher avec Dieu. C'est-à-dire quand vous avez une vie de justice, quand vous avez la foi, quand vous êtes intègre, c'est ça, marcher avec Dieu. Mais quand on n'a pas tout ça, est-ce qu'on peut dire que nous marchons avec Dieu? On peut dire que nos églises la marchent avec Dieu. Quand on ne respecte pas la parole de Dieu, c'est très compliqué. La notion de marcher avec Dieu, cela explique aussi être en accord ou être en alliance avec Dieu. C'est qu'écrivent nos terres. La notion de marcher avec Dieu, j'ai dit, c'est aussi être en accord ou être en alliance ou dans un autre langage, être convenu avec Dieu. C'est ça, marcher avec Dieu. Je suis dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3e. Amos, chapitre 3, verset 3e. La Bible dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ici, remplacer deux hommes ici, Enoch et Dieu. Prenez ces images. Prenez Dieu comme étant homme. Parce que la Bible dit Jésus-Christ homme, c'est lui notre Dieu. Donc toi tu peux marcher avec Jésus sans être convenu au départ. Deux hommes marchent. Enoch marche avec Dieu homme. Marche. Ils ensemble sans être convenu. Ça veut dire quoi? Sans qu'il y ait un accord, sans qu'il y ait une alliance. Donc vous ne pouvez jamais marcher avec Dieu si vous n'êtes pas dans l'alliance. Si vous n'êtes pas en accord. S'il n'y a pas une alliance qui a été conclue, s'il n'y a pas un accord qui a été établi entre vous deux. Je suis désolé pour certaines églises qui disent aujourd'hui qu'ils marchent avec Dieu. Mais si vous vérifiez, ces églises ne sont pas convenues avec Dieu, ne sont pas en alliance. Chers enfants de Dieu, si vous n'êtes pas dans la nouvelle alliance, vous ne marcherez jamais ensemble avec ce Dieu. Or, pour que l'alliance soit conclue, il faut qu'il y ait quoi? Qu'il y ait quoi? Le sang soit versé. Il faut que le sang soit répandu. Jésus a pris du pain. Il a pris la coupe. Il dit c'est le sang de l'alliance qui est versé pour vous. Buvez-en. Donc une personne qui boit le sang de Christ, qui mange sa chair, c'est cette personne-là qui est en alliance avec Jésus. Qui est en alliance avec Jésus. Et si vous n'êtes pas dans l'alliance avec Christ, c'est-à-dire, vous ne marcherez jamais ensemble. Vous ne marcherez jamais ensemble. Donc, marcher avec Jésus, il faut aussi que l'alliance soit traitée. L'alliance soit conclue. Si l'alliance n'est pas traitée, vous n'êtes pas en alliance, vous ne pouvez jamais marcher ensemble. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que tu es en alliance avec Christ? Tu es en alliance avec Jésus? Est-ce que tu as bu le sang de Jésus? Tu as mangé sa chair? Il y a d'autres personnes à la table du Seigneur ne participent même pas. Ça, c'est dans le sens doctrinal. Mais sur le plan spirituel, la chair et le sang de Jésus que nous mangeons, que nous buvons, c'est la parole.
Je suis dans Jean chapitre 6. Donc si vous ne mangez pas la parole, si vous ne buvez pas le sang que j'explique la parole, chers enfants de Dieu, vous n'êtes pas en alliance. Jésus a dit, mon corps, c'est vraiment une nourriture. Mon sang, c'est vraiment un breuvage. Qui peut vous communiquer la vie? Et le corps et le sang que nous mangeons aujourd'hui et que nous buvons, le corps là aujourd'hui, c'est la parole. Tout celui qui garde la parole de Jésus dans son cœur, il est en accord avec Jésus, il est dans l'alliance. Malheureusement, le constat est amer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne gardent pas la parole de Dieu dans leur cœur. C'est un constat qui est tellement amer. Beaucoup ne gardent pas. On regarde sur la statue, sur la toile, tu vois un chrétien au lieu de publier les choses de Dieu, mais il a le temps de publier des futilités, de partager n'importe quoi. Si vous êtes en accord avec Jésus, il faut qu'il y ait des signes qui attestent que toi tu es en alliance avec Jésus. Et si tu es en alliance avec Jésus, tu ne peux pas conclure l'alliance avec l'autre. Tu ne peux pas être Laodicée. Des fois tu es avec lui, des fois tu es avec l'autre. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. La Bible dit, il aimera l'un et haïra l'autre. Vous comprenez? Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Satan. Si tu es en alliance avec Jésus, reste avec lui. On avait vu ici ce qui avait poussé Dieu de déverser toutes les paroles de malédiction décrites dans Deutéronome 28 sur l'Israël. C'est parce que ce peuple avait rompu l'alliance avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens par rapport à quoi? Par l'alliance. Par l'alliance de quoi? L'alliance du sang. Parce que la Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Le prix qui nous a rachetés, c'est le sang versé. C'est ça le prix que Jésus avait payé. Or, quand on est, le fait que nous sommes rachetés par Jésus, par son sang, nous devenons sa propriété. Mon frère David, lis-moi 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Donc le fait que nous sommes rachetés par le sang de Jésus, nous devenions sa propriété. Privée. Privée. Donc on ne peut plus appartenir à quelqu'un d'autre. Nous devenons à lui quelque chose qui lui appartienne. Parce qu'il nous a rachetés par son sang. Le sang là, c'est le sang de l'alliance. Lis-moi mon frère s'il te plaît. Car vous avez été rachetés. Car vous avez été rachetés. À un grand prix. À un grand prix. Glorifions donc Dieu. Glorifiez donc Dieu où? Dans votre corps. Dans votre corps. Et dans votre esprit. Et vous voyez déjà ici, donc on parle de l'entièreté de l'homme. Corps, âme. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. On dit et dans votre esprit. Pourquoi? Parce que vous avez été rachetés. Continuez la suite, on dit quoi? Qui appartiennent à Dieu. Ah, vous voyez? Les corps là. Que certaines personnes traînent dans les mensonges, dans l'alcool, hein? Dans n'importe quoi, dans tout ce qui est futilité, dans les convoitises de la chair, ne vous appartient plus. Le corps et l'esprit ne vous appartiennent plus. Si du moins tu fais partie des rachetés de Jésus, si du moins tu as été racheté par le sang de l'alliance et que tu es en alliance et que tu es en accord avec Jésus, c'est que tu dois mettre dans ton esprit que ton corps et ta chair, tu ne peux plus le conduire comme tu veux. Tu ne peux plus le diriger comme tu veux parce que ça ne t'appartient plus. Quelque chose qui ne t'appartient pas,
est-ce que tu peux faire tout ce que tu veux avec ça? Non du tout. Il faut demander la permission à la personne à qui appartiennent cette chose. Toi, tu veux utiliser ma chaussure et tu le prends sans me demander la permission. Je ne serai pas content. Tu vas me demander parce que ça m'appartient. Ça m'appartient, tu vas me demander la permission. Ah non, je vais utiliser ta chaussure. Est-ce que je paie? Je te dirai comment est-ce que tu vas utiliser ma chaussure. Je prends même l'exemple d'une voiture. La voiture m'appartient. Tu veux utiliser ma voiture, tu demandes la permission. Parce que c'est moi qui connais ma voiture et je te dirai quelques soucis peut-être qui se trouvent dans ma voiture. Je te dirai ce que tu vas faire et ce que tu ne peux pas faire quand tu conduis. Le corps là ne t'appartient plus. L'esprit ne t'appartient pas. Donc avant d'utiliser ce corps ou de traîner ce corps dans certaines choses, tu dois demander à Dieu, tu demandes papa, est-ce que je peux conduire ce corps dans l'hôtel avec une femme? Est-ce que je peux conduire ce corps dans l'alcool? Est-ce que je peux diriger ce corps dans telle chose? Tu me diras peut-être, ah, évangéliste, Dieu même si on le pose cette question, même si quand il te répond, avec nos oreilles physiques, on ne va pas écouter, on ne va pas comprendre, on ne va pas entendre. Non, le Dieu que je parle ici, cher enfant de Dieu, ce n'est pas parler avec Dieu comme ça dans la prière. Mais Dieu aujourd'hui c'est la parole, interroger la parole. Parce qu'il a mis tout dans les Écritures. Regardez ce que tu veux faire. Si cela se conforme à ce qu'il dit dans sa parole. C'est-à-dire quand on marche en encontre de la parole, ah, ça, on ne respecte pas Dieu. On ne demande pas la permission à la parole pour pouvoir traîner nos corps derrière, nos corps et nos esprits derrière d'autres choses. Vous comprenez? Donc, je dis que marcher avec Dieu, c'est aussi être convenu. Comme dit Amos 3:3, deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus, sans en être en accord, sans en être en alliance. Vous voyez cela? Or, l'alliance qui nous lie entre nous et Jésus, c'est le sang. Et c'est le sang là qui nous a rachetés. Nous devenions propriété de Jésus. Tu es une femme, tu es en alliance avec ton mari. Vous êtes mariés, vous êtes époux, épouse. Et tant qu'une femme, celui qui te dirige, c'est le chef, c'est ton mari. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu veux faire un déplacement, tu dois lui demander la permission. Et c'est ça le modèle de notre mariage entre nous et Jésus. Malgré aujourd'hui, avec nos lois bidons, aujourd'hui, on commence à nous parler dans les mariages de l'égalité, de l'émancipation, même dans les mariages. Ça contredit carrément la parole de Dieu. Le fils de Jésus, voilà pourquoi nous disons, frère, c'est marié dans le Seigneur et ne c'est pas se marier avec n'importe qui. Donc il faut chercher vraiment un enfant de Jésus, une femme qui est soumise, dont la Bible parle, une femme qui respectera son mari. Beaucoup vont demander peut-être, est-ce qu'il y a-t-il encore? Oui, il y en a. Moi, j'avais donné, je dis il y en a parce que j'ai mes filles dans la foi, je connais. Même de loin comme ça, j'ai des filles. J'ai déjà donné ma fille à un homme. Un homme qui cherchait une femme, je lui ai dit, donnez ma fille. Je ne vous mens pas, je vous dis devant Dieu. Et ce n'est pas seulement une fille que moi je me suis marié, il y en a deux. Vous voyez? Deux de mes enfants dans la foi, mes filles à moi, que j'ai donné aussi en mariage, qui avaient suivi mes conseils, et j'ai trouvé qu'ils les appliquent, ils les mettent en pratique. J'ai donné ma fille en mariage. Un homme qui se dit, prends cette fille-là. Je suis devant le Seigneur, je ne vous mens pas.
Ma fille ne savait pas que moi je suis en train d'envoyer un homme vers lui. Et j'ai dit à cet homme, ne dis rien, que c'est moi. Va faire, voilà, parler à elle, étant qu'homme. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Tous mes deux filles-là sont dans les mariages. Vous voulez peut-être se marier avec une fille. Peut-être si toi-même tu ne sais pas, tu ne connais pas peut-être certaines sœurs, demande peut-être à l'homme de Dieu, parmi les sœurs qui ont la crainte de nom du Seigneur, une sœur que quand tu vas te marier avec lui, tu n'auras pas beaucoup. Je ne parle pas seulement pour les frères. Pareil aussi avec les sœurs. Quand tu veux te marier avec un homme vient te proposer le mariage. Il faut aussi chercher à connaître, si c'est un homme de l'église, demander à ton pasteur la vie de cet homme. Voyez? Et là, quand tu te maries avec une telle personne, dans les mariages, cette sœur-là appliquera la parole, sera soumise à son mari. Ne peut pas faire n'importe quoi sans l'accord de son mari. C'est ça le modèle même de l'église qui sera enlevé. Une église qui est soumise à Christ. Une église qui n'est pas soumise à Christ n'héritera pas le royaume de cieux. Attends, bien aimé David, prends-nous d'abord Éphésiens chapitre 5. Prends-nous Éphésiens chapitre 5. On va lire ça. Prends-nous ça. Prends-nous, ouvre ton micro, mon frère. Éphésiens chapitre 5. Lis là où l'apôtre Paul dit, Marie, aimez vos maris, comme Christ a aimé l'église. Allez-y là-bas, rapidement, mon frère. Parce que le modèle de l'église qui sera enlevé, c'est l'église en tant qu'une femme qui est soumise à Christ. Malheureusement, il y a des églises qui ne sont pas soumises à Christ. Malheureusement. Malheureusement. Parce que tu es une femme mariée. Tu es en alliance. Parce que le mariage ici, c'est l'alliance. Maintenant, que dit la Bible? Respecte ton mari. Sois soumis à lui. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Vous savez, l'amour de Christ vers sa femme, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a donné. C'est-à-dire, Dieu s'est donné. Ça, c'est l'amour de notre Seigneur. Il est mort pour sa femme. Maintenant, ce que la femme doit devoir maintenant à son mari, c'est quoi? C'est la soumission, c'est le respect. Mais aujourd'hui, Jésus, notre mari, est mort à notre place. Est mort pour nous à la croix. Mais nous, en retour, pour que nous puissions maintenant l'offrir la soumission, lui montrer la soumission, être soumise à lui, mais on ne le fait pas. Eh bien, on sera disqualifié ce jour-là. Lis, mon frère, allez-y là-bas, s'il te plaît. Femmes, soyez soumis à vos maris, comme au Seigneur. On dit quoi? Comme au Seigneur. Comme au Seigneur. On ne dit pas comme les païens. Donc la soumission dont on parle là, on s'affiche des païens. Les païens, ils ont leur manière de vivre. Mais nous, chez nous, qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ses filles et à ses fils? Comment doivent-ils se comporter dans les mariages? Je ne sais pas pourquoi je suis là-bas. Mais laissez-moi nous dire parce que je parle de l'alliance. Parce que le mariage, c'est une alliance. Maintenant, ici, comme nous sommes dans l'alliance, il faut maintenant respecter ce qui est dit. Quand on est dans un mariage, la femme doit connaître sa place. L'homme aussi doit connaître sa place dans les mariages. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à l'homme vis-à-vis de sa femme? Et qu'est-ce que Dieu a dit à la femme vis-à-vis de son homme? Maintenant, on dit la femme ici doit être soumise. La soumission là, ne les prenez pas selon la définition que nous donne l'encyclopédie. Cela veut dire tout simplement le respect. Continuez mon frère, on dit comme au Seigneur. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, nous faisons les choses comme au Seigneur. Pas comme le monde. Mais malheureusement, nos sœurs en Christ, aujourd'hui, se comportent comme les païens. Les mariages de certains enfants de Dieu, c'est comme les païens. C'est pas comme au Seigneur. C'est comme aux païens. Tout le temps des échanges de paroles, tout le temps il y a des insultes, tout le temps il y a ça, tout le temps il y a ça. Ah,
Ça, quand on regarde un tel mariage, on dit, ça, c'est pas comme au Seigneur. Répétez un peu cette phrase. Bien aimé, répétez un peu. Il dit quoi? Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur. Vous voyez? La soumission dont on parle, ce n'est pas comme l'encyclopédie, pas comme le monde, mais comme au Seigneur. Ça, c'est une nuance. C'est très important. Comme au Seigneur. La soumission dont on parle comme au Seigneur. Ce n'est pas que l'homme doit piétiner sa femme, va marcher dessus de sa femme comme les tracteurs, écraser. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La Bible a dit cette soumission, c'est comme mon Seigneur, la sœur va se soumettre à toi. Vous voyez, comme mon Seigneur. C'est-à-dire, c'est un respect, voilà. C'est-à-dire vis-à-vis de la parole. Elle ne te respecte pas parce qu'il te craint, non. La sœur ne te respecte pas ou elle est soumise à toi parce que, voilà, tu vas lui donner des coups, non. Elle respecte tout simplement la parole. Pour qu'il y ait l'ordre, pour qu'il n'y ait pas de désordre au sein de votre foyer. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Maintenant, toi, tu ne peux pas prendre cette soumission comme étant une position de faiblesse. Tu dis, bon, moi, je suis un caterpillar. Je dois maintenant rouler sur toi. Non, non. Non, non. Parce qu'il y a certains hommes qui profitent comme ça. Il récupère la soumission de sa femme comme étant, voilà, une faiblesse. Et que cette femme... C'est pas ça. Parce que, allez-y dans les versets, rapidement, dans les versets... lisez le verset 31, je crois, 30 et 31. Allez là-bas. Allez là-bas. Tu verras, il y a quelque chose. C'est pourquoi l'homme quittera son père et s'attachera. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ. Vous voyez, et à l'Église. Quand on dit mystère, c'est-à-dire c'est quelque chose qui demande la révélation, qui est cachée. Quelque chose qui est secret. C'est tellement vaste. C'est tellement complexe. Donc il dit ce mystère, les choses dont je vous parle, est tellement grand. Donc on peut expliquer les mariages dans la doctrine, tout comme dans la révélation. C'est pour cela que Paul dit c'est un mystère. Mais il dit, ce que j'ai dit, je suis en train de m'atteler plus sur les mariages entre Christ et l'Église. Mais avant que j'en arrive là, lis d'abord le verset 31, plutôt 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Vous voyez, c'est que dans l'autre verset dit soumission, ici l'apôtre Paul dit le respect. Il change le langage pour expliquer bien les mots soumission. C'est juste le respect. On peut dire aussi juste la considération. La femme considère son mari. Elle sait que voilà, c'est mon mari, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est là d'abord, après moi. C'est juste la considération. C'est ça, au fait, c'est la pensée de la soumission ici. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent cela vraiment littéralement, comme il y a un aventurier ici qui s'appelle Pierre Casse. Donc tu verras que c'est un polygame, hein, cet homme. Je suis désolé de citer son nom ouvertement comme ça, mais ça choque des fois ce que certaines personnes font au nom de Dieu. Il s'est marié avec plusieurs femmes en prenant des écritures ça et là dans l'Ancien Testament. Voilà, il dit même Christ lui-même est polygame parce que il a 10 vierges. Il y a des choses comme ça. Et c'est ça ce qui lui donne, voilà, ce pouvoir de se marier avec plusieurs femmes. Ça, c'est pas bien. Et que si tu regardes ces femmes-là, elles ne sont jamais heureuses. Elles ne sont pas heureuses, ces femmes-là. Donc aussi ici, la soumission d'une femme, c'est le respect ou la considération vis-à-vis de son mari. Vous voyez? Donc la femme doit considérer son mari et lui mettre à la place que Dieu l'a placé comme étant chef. Est-ce que c'est mon chef? Pour qu'il y ait quand même l'ordre. Parce que
Là où il y a des gens, s'il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger, mais les gens vont vivre comme des animaux, en désordre. En désordre. Donc Dieu a établi cet ordre pour qu'il y ait quand même, voilà, qu'il n'y ait pas de désordre. Et une fille de Jésus-Christ doit armer son esprit de cette pensée, doit mettre ça dans son esprit. Ça n'a rien à voir avec le monde. Ça, la Bible dit, comme, soyez soumis comme mon Seigneur. Respecte son mari. Là, c'est la parole de Dieu. Mais l'homme aussi, la Bible dit quoi? Doit aussi en retour aimer sa femme. L'amour en parole n'existe pas. L'amour en parole n'existe pas. Parce qu'il y a des hommes qui sont fiancés avec leurs femmes. Ça, c'est compliqué. Il n'a jamais acheté même un petit truc qui ne coûte que 5 euros, qui ne coûte que 5 dollars pour sa fiancée. Ça, c'est tellement compliqué. Ah, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. L'amour passe toujours par des choses, par l'acte et puis par la vérité. L'amour, c'est ça. C'est ça ce que Dieu même a manifesté pour nous. Dieu a tant aimé, il a donné. Et ce qu'il avait donné, c'était une offrande sincère. Dieu nous a aimés, non dans les mains. C'est vraiment, il a manifesté son amour. Cela est vérité. L'amour doit être manifesté en parole, en acte, et puis en vérité. Un homme qui aime sa femme doit aimer sa femme par les œuvres aussi. Doit poser des actes qui approuvent qu'il aime sa femme. Et cet amour ne peut pas être un amour d'hypocrisie, mais ça doit être sincère, vraiment des vérités. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça, c'était dans le sens doctrinal. Mais nous, maintenant, en tant que femmes, nous sommes en mariage, nous sommes en alliance avec Jésus. Nous devons aussi manifester notre amour vis-à-vis de notre époux par des actes. Nous devons aussi l'aimer. Le Seigneur a posé un acte. Nous devons être soumis à notre époux. Nous devons, voilà, respecter notre mari. Et si on est dans ça, on respecte ces choses, là, on marche avec Dieu. Parce que, Amos dit quoi? Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus, sans être en accord? Donc pour que nous puissions être ensemble avec notre mari, que notre mari puisse nous accompagner, puisse marcher avec nous, il faut que nous aussi, nous puissions respecter tous les accords qui, en fait, comme on dit en français, qui peut soutenir cette alliance ici, je peux m'exprimer ici. Parce que nous sommes en alliance, mais il y a des détails que la Bible donne pour que cet accord soit fort, puissante. Le Seigneur avait conclu l'alliance avec l'Israël, il leur avait donné les commandements. Aujourd'hui, nous sommes en alliance avec Jésus, Jésus nous a donné sa parole. Et qu'est-ce que sa parole lui dit? Donc si on respecte sa parole, on respecte tout ce qui est dit dans la parole, ah là l'alliance sera solide et là on marche ensemble avec nous. Donc nous comprenons que notre bien-aimé, et non qu'on peut dire aussi que Enoch a marché avec Dieu, Dieu le prie parce que celui-ci était convenu avec Dieu, était en accord avec Dieu. Vous avez vu ça? La raison pour laquelle il fut enlevé. Il fut enlevé. Et au-delà de cela, dans la vie chrétienne, si vous n'êtes pas accompagné avec Christ, seul, tu ne pourras pas. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit ça. Seul dans la vie chrétienne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la foi, il marche seul. En tout cas, là, je ne pense qu'il n'est pas dans le Seigneur. Mais ceux qui sont en Christ, en tout cas, sont accompagnés par lui. Parce que la Bible ne peut pas se contredire. Si vous lisez, par exemple, dans Ecclésiaste, je vais lire une écriture pour nous. Voilà. Oui, c'est dans Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, verset 9. Vous lisez jusqu'au verset combien?
verset 12. Hein? On va lire ça, mollo, mollo, puis on va s'arrêter ici. Demain, je vais toucher sur Élie. Hein? On restera toujours sur l'Ancien Testament, pas de l'enlèvement dans l'Ancien Testament. On parlera sur Élie. Parce que la Bible dit, Élie aussi avait marché avec Dieu. Il a marché, mais qu'est-ce qui lui avait donné la force de pouvoir marcher avec Dieu? On parlera de cela avant qu'on touche, qu'on entre dans... Parce que là, je ne suis que dans l'introduction. Je nous montre d'abord, je nous révèle d'abord l'enlèvement dans l'Ancienne Alliance. Lisons cela. Allez-y, mon frère David. On dit quoi? Allez-y, mon frère. Tu as trouvé les versets? Quoi? Je lis rapidement. Le temps passe. 2 valent mieux qu'un. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 12. On dit 2 valent mieux qu'un. Vous voyez cela? Donc, 2 valent mieux qu'un. C'est-à-dire, regardez, avant que je puisse donner l'explication ici, on dit parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Hein? Parce qu'ils retirent, tu peux faire entrer les bien-aimés, s'il te plaît. Parce qu'ils retirent un bon travail, ils retirent un bon salaire, la Bible dit, de leur travail. Verset 10. Car s'ils tombent, s'ils arrivent qu'ils tombent, l'un relève son compagnon. Même malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. Je vous donnerai quelques explications, mais lisons. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Hein? Cela est approuvé. Hein? Quand on dort ensemble, on aura vraiment chaud. Hein? Souvent, donc on aura chaud. Quand on dort seul, c'est compliqué. Donc, désolé pour les célibataires, c'est compliqué. Pendant l'hiver, c'est trop compliqué. On dit, de même si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, la Bible dit, comment aura-t-il chaud? Je suis dans la Bible, je ne fabrique pas de choses ici. Donc, ne fabrique rien. Quand on est seul, donc tu auras froid. C'est compliqué. Nous, on est seul. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, la Bible dit quoi? Les 2 peuvent lui résister. Je reviendrai, je vous expliquerai cela. Si quelqu'un est plus fort, on va chercher ce quelqu'un-là qui est plus fort. Mais on dit quoi? Les 2 peuvent lui résister. Ceux qui ont l'œil ont déjà vu ce qui est dit ici. Regardez la suite. La Bible dit, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Un jour, on vous parlera de ces choses. La corde à 3 fils qui ne se rompent pas facilement. Mais expliquons ces versets de manière littéraire. Ici, la Bible nous montre que 2 valent mieux qu'un. On dit, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, on comprend déjà que les 2 ici travaillent ensemble. Les 2 qui travaillent ensemble ou qui ont travaillé ensemble ici représentent qui? Qui sont-ils? Déjà dans la révélation, pour que, parce que c'est un l'ombre, mais je vais donner comme ça. Dans la révélation, déjà les 2 ici représentent, d'abord, ça peut représenter Adam, le premier Adam, et le second Adam. Parce que c'est le premier Adam qui était tombé. Parce que l'Écriture dit, s'il est tombe, l'un les relève. S'il tombe, l'un les relève. La Bible dit, s'ils tombent, tous 2 tombent, l'un relève l'autre. Celui qui était tombé dans les jardins d'Éden, c'est Adam. C'est pour cela la venue du second Adam était pour pouvoir relever celui qui était tombé. Parce que tous nous tombons en Adam. Et celui qui est venu relever Adam aujourd'hui, que j'explique nous tous, parce que tous là nous représentons Adam, c'est Jésus qui a accepté aussi de tomber comme nous pour pouvoir nous relever.
Vous voyez? Donc, il a accepté de devenir péché comme Adam. Vous voyez, c'est ça tombé. Et ainsi, celui qui était tombé, qui était de devenir péché, c'est lui qui nous a aidés pour que nous puissions se relever. C'est ça, en fait, la pensée de ce qui est dit ici. Vous voyez? Donc, deux valent mieux qu'un. Donc, Adam qui était tombé. Vous voyez? Et Jésus est venu. Mais on peut expliquer aussi cela comme étant Moïse et Jésus. Parce qu'on dit, deux valent mieux qu'un. La Bible dit, parce qu'ils retiraient un bon salaire de leur travail. Donc, ces deux-là, ce sont des travailleurs. Celui qui a premièrement travaillé dans l'ancienne alliance, c'est Moïse. Et Jésus est venu travailler dans la deuxième alliance. Vous comprenez? Or, parmi les deux qui travaillaient ici, celui qui était tombé, c'était Moïse. Vous voyez? C'est Moïse qui était tombé parce que Moïse n'a pas pu pouvoir faire entrer le peuple dans le pays de Canaan. Il était tombé où? Dans un péché. Vous voyez? Vous comprenez? Il était tombé dans un péché et c'est ce péché-là qui avait fait de sorte qu'il arrête sa mission-là. Le Seigneur dit, regarde, tu as vu, mais tu n'entreras pas. Moïse qui était tombé. Or, Moïse qui était tombé là, en réalité, tous ceux qui étaient enfermés à Moïse étaient aussi cadiquement tombés, comme je viens de dire pour Adam. Parce que nous sommes morts à cause de la loi. Paul lui dit, si j'ai connu le péché, c'est parce que c'est la loi, c'est à cause de la loi. Si la loi n'interdisait pas que la convoitise est un péché, je n'aurais pas à avoir cette connaissance de la convoitise est un péché, que la convoitise est un péché. C'est la loi qui dit que la convoitise est un péché. Et il dit, je suis mort à cause de cela. Hein? Il dit, le péché, c'est ça l'occasion, je suis mort. Je suis dans Romains 7:7. Vous comprenez? Donc nous sommes tous tombés, chités, à cause de la loi. Donc, la loi, c'est Moïse. Moïse est tombé. Nous aussi, nous sommes tombés. Maintenant, celui qui est venu, celui qui est semblable à Moïse, vous voyez, qui a travaillé comme Moïse, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il dit, il suscitera au milieu de vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Un prophète, il sera comme moi. Vous voyez cela? Donc, ils ont travaillé ensemble et Jésus est venu pour pouvoir quoi? Relever Moïse qui était tombé. Mais dans la doctrine, deux valent mieux qu'un. Ils travaillent ensemble, mais si l'un tombe, l'autre les relèvera. Aujourd'hui, nous disons que c'est le Saint-Esprit avec nous. Parce que le Saint-Esprit aujourd'hui, il travaille avec nous. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Nous sommes ouvriers avec Christ. C'est-à-dire, nous travaillons avec Christ. Hein? Christ aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. On travaille ensemble. Vous voyez cela? Or, le travail que nous sommes en train d'effectuer avec Christ, nous sommes tellement faibles. Celui qui peut nous aider, c'est lui. Parce qu'il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Vous voyez? Donc, sans lui, malgré nous sommes en train de prêcher la parole, nous sommes en train d'évangéliser, nous sommes en train de faire tout pour le Seigneur, c'est par son appui. Là où nous faisons des chutes, là où nous commettons les erreurs, là où nous nous succombons, c'est lui qui est en train de nous secourir ou de nous donner la main forte, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a l'intérêt d'être accompagné dans la mission avec lui. Amen. Donc, si on n'est pas avec lui, on n'est pas accompagné avec lui, c'est compliqué. Si Enoch a pu marcher dans l'intégrité, dans la foi, c'est parce que Dieu l'accompagnait. C'est pour cela que nous disons que personne n'héritera les cieux par ses propres efforts. Personne. Il faut chercher toujours à être accompagné avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui te donnera toutes les capacités qu'il avait données à Enoch. L'intégrité, la foi, vous voyez, rester toujours en alliance, tout ça, la justice, seul Dieu lui-même qui peut procurer. Parce que la Bible dit, c'est lui qui procure en nous le vouloir et le faire. Ça vient de lui. Vous voyez cela? Ça vient de lui. Seul Dieu. Alors, donc, ce verset, on peut l'expliquer, l'interpréter aussi comme ça.
Mais regardez dans le verset 10, on dit, si le tombe l'un relève son compagnon, comme je viens de dire, le Saint-Esprit, quand on fait des chutes, c'est lui qui nous relève. Mais la Bible a dit, malheur à celui qui est seul et qui tombe, voyez, sans avoir un second pour les relever. Ici, d'abord, nous expliquons cela dans la spiritualité. Malheur à celui qui est seul, qui est tombé ici. Celui qui est malheureux ici, qui était tombé, qui n'a pas eu un second pour les relever, c'est Satan. Vous comprenez? C'est Satan qui n'a eu jamais quelqu'un. Vous voyez? C'est Satan qui n'a eu jamais un second pour pouvoir les relever. Vous voyez? Pour pouvoir les soutenir. Oh, notre temps est épuisé. Aïe, 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 aïe. C'est Satan. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter. Je regardais même pas le temps. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Je vais m'arrêter. Donc, c'est Satan qui n'a eu jamais quelqu'un pour pouvoir les soutenir. C'est le diable. Et dans ce monde aussi, on peut dire les fils de la perdition qui n'a pas un second. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas appelées au salut, qui font des chutes et qui n'ont personne, c'est-à-dire ils n'ont pas l'aide de Dieu, ils n'ont pas l'appui de Dieu, ils n'ont pas le soutien de Dieu. Mais ceux-là qui appartiennent à Jésus, qui font des chutes dans la foi, le Seigneur les relève. Mais malheureusement, il y a d'autres qui n'ont pas de soutien. Le Seigneur sait qu'il n'est pas appelé au salut, il restera là. C'est le Seigneur qui connaît. Nous, moi et toi, on ne peut pas dire que c'est celui-là. Comme leur père. Prenons par exemple l'ivré. L'ivré, une personne qui est ivrée, restera toujours ivrée. Vous comprenez? Restera toujours ivrée. Donc, c'est-à-dire, s'il fait une chute, cette personne-là qui est ivrée, le Seigneur ne les relèvera pas. Donc, malheur à celui-là qui tombe, mais qui n'a pas un second. Mais moi et toi, tel que nous sommes là, quand nous faisons des chutes, nous avons le Seigneur, parce qu'il dit, mon juste tombera, je le relèverai. Vous voyez? Il dit, il tombera cette fois, je le relèverai. Vous voyez? Malheur à Kelly, à Satan. Je vais m'arrêter là, on continuera demain, parce que mon temps est épuisé. Donc, mon temps est épuisé. Et nous allons prier. Nous avons vu l'Enoch a été enlevé. Il fut enlevé. Élie était enlevé. Ça, nous avons parlé aujourd'hui, l'enlèvement dans l'Ancienne Alliance. L'enlèvement dans l'Ancien Testament. Donc, on a vu comment est-ce que Dieu a élevé ces derniers, Élie et Enoch. Je dis que ces bien-aimés étaient l'image de l'Église. Enoch qui marchait avec Dieu, c'est l'image de l'Église qui marche aujourd'hui avec Dieu jusqu'à l'enlèvement. Élie aussi, il avait marché avec Dieu. Je vous les montrerai demain dans les Écritures. Et donc, là où nous sommes attelés, nous allons continuer par là demain. Demain, nous serons, par la grâce de Dieu, à Annecy. Donc, on sera là. Donc, pour les bien-aimés, ceux qui ne savent pas, demain, on sera à Annecy, dans notre salle qu'on nous avait donnée pour pouvoir œuvrer. Donc, on sera là. Donc, que Dieu nous bénisse. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Donc, marchons avec Dieu comme Enoch. Si nous sommes vraiment en alliance avec Dieu, restons fidèles à Jésus, respectez sa parole, mettons à pratique tout ce qui est dit dans les Écritures, parce que nous sommes en mariage avec Jésus. Donc, nous sommes sa femme, nous devons respecter notre époux, nous devons respecter notre mari, et mettre en application tout ce que la Bible nous demande, et demandons toujours son appui, demandons toujours son aide. Et je crois que quand notre mari, notre cher époux reviendra, cher enfant de Dieu, il ne nous tournera pas le dos, il va nous accueillir. Comme il avait accueilli dans la parabole des 10 vierges, la Bible dit, les 5 qui étaient fidèles à lui,